Bonjour à tous, qui dit fin d'année dit bilan. Avez-vous une idée du nombre de nouveautés présentées en 2015 ? À la louche, une bonne centaine. Prêt pour un coup d'œil dans le rétro ? Alors c'est parti. Salons internationaux, exhibitions privées, à chaque événement son lot de révélations. L'heure est venue de découvrir les 5 SUV stars de l'année 2015. On commence par le français de la bande, le Renault Kadjar. Le SUV compact a du pain sur la planche, faire oublier son aîné le Koleos et séduire autant que son petit frère le Captur. Pas simple de se faire une place au soleil quand le segment compte des poids lourds comme le 3008, le Qashqai ou le Tiguan. Modèle Volkswagen qui s'est offert une cure de jouvence en septembre. Seulement depuis la révélation du scandale des diesels, le SUV de deuxième génération s'est fait discret. Plus grand et plus spacieux, il arrivera mi-avril en concession avec à ses côtés une déclinaison hybride rechargeable. À propos de recharge, Tesla a encore frappé fort. La firme américaine a dégainé son premier SUV 100% électrique, le Model X. 20 000 précommandes ont déjà été enregistrées. Les prix varient quant à eux de 75 000 à 124 000 € et l'autonomie de 350 à 400 km. Pas de concours à l'efficience, ce que l'on revendique chez Bentley, c'est la performance. Le Bentayga serait le SUV le plus rapide de la planète avec une vitesse maxi de 301 km/h grâce à son W12 6 litres biturbo de 608 chevaux. Rien que ça. Chez Jaguar, la star, c'est le F-Pace. En attendant les versions sportives R ou même SVR, la gamme compte 2 V6 essence de 300 et 380 chevaux et 2 diesels dont un 2 litres de 180 chevaux. 2 roues motrices proposées à partir de 42 740 €. Focus à présent sur les sportifs de 2015 et là encore ça ne manque pas de piment. L'année a commencé sur les chapeaux de roue avec la révélation de la Ford GT, une supercar équipée d'un V6 biturbo de plus de 600 chevaux. Lancement prévu en 2016, soit 40 ans tout juste après la victoire de la GT40 aux 24 heures du Mans. Ford qui en a également profité pour lancer en Europe sa mythique Mustang avec au choix V8 de 418 chevaux ou 4 cylindres de 314 chevaux. Un cran au-dessus, 2015 a marqué l'entrée en lice de la Lamborghini Aventador SV et sa déclinaison Roadster. Ces radicales versions du taureau de combat profitent d'un V12 de 750 chevaux et 4 roues motrices. Vous préférez la 675 LT et son V8 biturbo de 675 chevaux ? Autant vous prévenir tout de suite, si vous n'avez pas déjà signé le chèque, c'est raté. Les 1000 exemplaires du coupé et du speeder McLaren ont tous trouvé preneur. En 2015, Ferrari n'a pas chômé non plus. En mars, la 458 Italia tirait sa révérence pour laisser sa place à la 488 GTB et son V8 biturbo de 670 chevaux. Suralimentation qui gagne aussi du terrain sous les capots des 911. Porsche a profité du restylage de sa mythique sportive pour souffler dans les bronches de son Flat 6. Et le chamboulement n'est pas fini puisqu'en 2016, la firme de Stuttgart remettra au goût du jour un 4 cylindres turbo. Ça se passe sous le capot des Boxster et Cayman, coupés et cabriolets qu'il faudra désormais agrémenter de la particule 718. Alors fini l'ère des moteurs Atmo ? Non, rassurez-vous, pour le prouver, Ferrari a lancé en fin d'année la radicale F12 TDF. Dérivée de la F12 Berlinetta, elle profite d'un V12 développant désormais 780 chevaux et des roues arrière directrice. Audi n'a pas succombé non plus au charme de la suralimentation et a lissé à sa nouvelle R8 un V10 de 540 ou 610 chevaux. Enfin, l'année des sportifs s'est clôturée en beauté avec l'annonce de la remplaçante de la Bugatti Veyron, son nom Chiron, en hommage au pilote Louis Chiron qui signa dans les années 20 ses plus grands succès au volant de Bugatti. Coup d'œil à présent du côté des cabriolets. Outre les 675 LT et 488 Speeder ou encore Huracan Spider, on a décapsulé le Range Rover Evoque, un SUV compact découvrable, c'est l'idée surprenante de Land Rover. Ce baroudeur découvrable dans la droite lignée du Murano Cross Cabriolet sera proposé à partir de 51 600 €. Et dans le genre surprise, Mercedes nous a gâtés aussi en retirant le toit de sa classe S coupé. Luxe et élégance pour ce paquebot de 5,02 m de long facturé plus de 150 000 € dans sa sage version S500 dotée d'un V8 de 455 chevaux. Une année 2015 également marquée par le retour d'un cabriolet iconique chez Fiat, la 124 Speeder. En plus d'être une concurrente de la Mazda MX-5, elle partage avec la Nippon sa plateforme. Animée par un 4 cylindres de 140 chevaux, elle est attendue sur nos routes à l'été 2016. C'est aussi à cette période que Citroën lancera la Méhari, une voiture de plage des temps modernes dérivée de la Bolloré Blue Summer. Méhari qui a inspiré le constructeur au chevron puisqu'en septembre, c'est un cactus clin d'œil au mythique modèle Citroën que l'on découvrait au Salon de Francfort. Aussi abouti soit-il, le Cactus M devrait lui rester à l'état de prototype. Du concept à la réalité, pourtant, il n'y a souvent qu'un pas que les constructeurs n'osent pas forcément sauter. Enfin, c'était sans compter sur Peugeot et son concept de 308R hybride. Le constructeur peaufine sa sportive de 500 chevaux et nous l'a même fait essayer.
Il ne reste plus qu'à réduire les coûts pour donner le coup d'envoi de la production limitée, vous vous en seriez douté. Production restreinte également pour la Mission E dont Porsche vient de donner le feu vert. La sportive électrique 4x4 places de 600 chevaux ne devrait toutefois pas arriver avant 2019. D'ici là, c'est vers Alpine que tous les regards seront braqués. La berlinette New Generation est annoncée en 2016 et devrait être très proche du concept Célébration découvert aux 24 heures du Mans en juin dernier. Dernier volet de ce tour d'horizon des nouveautés 2015, les berlines, à commencer par les deux vedettes Renault en cette fin d'année, les Mégane et Talisman. Cette dernière aura pour mission de faire oublier la Laguna, tandis que la quatrième génération de la compacte devra s'imposer face aux poids lourds de la catégorie, comme la Peugeot 308 qui garde pour l'heure une longueur d'avance. La Strade de 5e génération, lancée elle aussi en 2015, compte bien aussi tirer son épingle du jeu dans cette catégorie où la concurrence est particulièrement affûtée. On a aussi croisé la 4e génération de Toyota Prius, elle est plus sobre et plus légère. Une berline à pile à combustible a également pointé le bout de sa calandre chez Toyota, c'est la Mirai. C'est le deuxième modèle roulant à l'hydrogène commercialisé en grande série après le Hyundai iX35. Il ne reste plus désormais qu'à étendre le réseau de distribution, aujourd'hui limité à 2 stations en France. Au cours de l'année, on a également pu découvrir la Giulia, la remplaçante de l'Alfa 147 se fait toutefois désirer puisque sa commercialisation dans ses versions les plus civilisées n'est prévue qu'en fin d'année 2016. Seule la sulfureuse Quadrifoglio de 510 chevaux pourrait débarquer à l'été. Groupe Fiat qui prévoit également de lancer la Tipo, là encore une appellation ressortie des cartons. Credo de la berline, fonctionnalité et prix bas, une sorte de Logan à l'italienne. Et comme on parle de Dacia, impossible de ne pas évoquer le cas Kwid. Cette citadine low cost lancée en Inde sous le badge Renault est attendue de pied ferme en Europe où elle pourrait faire un malheur. On parle d'un prix de base de 6 ou 7 000 €, mais le constructeur ne semble pour l'heure pas encore décidé à se lancer dans l'aventure. On aurait aussi pu vous parler de la Skoda Superbe, de la Volvo S90 ou de la BMW Série 7, mais on en aurait eu pour des heures, alors si vous souhaitez en savoir plus de possibilités, visitez la page des Actus Auto Plus ou celle des vidéos du JT aux adresses ci-dessous. À demain!